Bonjour à tous, voilà, on va faire un petit peu de conductimétrie et on va apprendre ensemble à justifier l'allure de la courbe donc de conductimétrie. Donc on va faire un exercice type avec un titrage d'une solution d'acide benzoïque, donc C6H5COOH, donc c'est bien, vous voyez, un acide. Donc ce titrage, on le fait par une solution d'hydroxyde de sodium Na+OH-. Alors, voici l'équation, support du titrage. On a l'acide, COOH, plus HO-. Donc l'acide libère un H+, donc il devient COO-, plus de l'eau. Donc l'ion hydroxyde a récupéré le H+, pour devenir de l'eau. Ça, c'est la réaction. Ce qu'on vous demande, en fait, c'est de justifier les pentes de la courbe. Vous voyez, il faut dire, en gros, pourquoi, au début, ça monte doucement, et d'un coup, ça monte beaucoup plus vite. Et en fait, vous voyez, le point d'intersection entre ces deux droites, c'est le volume équivalent. Mais on veut savoir pourquoi ça monte doucement et après, d'un coup, ça monte beaucoup plus vite. Alors, il faut avoir ce schéma. Donc là, je vais utiliser des petites boules pour vous expliquer. Donc les boules bleues, c'est les ions hydroxyde, qui est le titrant, avec les ions Na+, qui sont aussi bien là. C'est un ion spectateur, Na+, il n'est pas dans l'équation, mais il est là. Et dans le bécher, il y a la solution du titré. Donc le titré, c'est l'acide, COOH. La première chose à faire, c'est faire un tableau. C'est cette méthode-là qui est la plus simple et la plus efficace. On fait un tableau. Donc là, je fais une colonne par ion. Donc Na+, l'ion HO- et l'ion COO-. Vous voyez, je ne fais pas de colonne pour COOH, pour l'acide, parce que ce n'est pas un ion, il n'est pas chargé. On fait de la conductimétrie, donc on s'intéresse aux ions qui conduisent le courant dans la solution. Deux lignes, lorsque le volume est inférieur au volume équivalent, donc le volume versé avec la burette. Deuxième ligne, quand le volume est supérieur au volume équivalent, donc c'est après. Donc on y va, on tourne le robinet de la burette, ça commence à tomber. Vous voyez, on va dire là, c'est les premières molécules donc de Na+HO- qui arrivent dans le bécher. Qu'est-ce qui leur arrive? Hop, il y a le HO- qui se rapproche de l'acide pour réagir. Ça donne donc l'ion COO-. Na+, par contre, lui, le rouge, il lui est rien arrivé, c'est un ion spectateur, donc il reste là tranquille dans son bécher. On continue à verser Na+, HO-. Le Na+, il lui arrive rien. Et l'ion HO- en bleu, hop, il va attraper un H+, à COH, toc, ils réagissent pour donner l'ion COO-. Je ne dis pas à chaque fois, c'est C6H5COO-, le jaune, orange. Voilà, tout ça c'est avant l'équivalence. Alors, dans le tableau, on voit bien que dans le bécher, les ions Na+, s'accumulent. Donc il va y en avoir de plus en plus, donc on fait une flèche qui monte. Parce qu'ils ne réagissent pas, ils ne sont pas transformés, c'est un ion spectateur, donc ça va s'accumuler, 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 ça monte. Par contre, les ions hydroxyde HO-, on a vu que dès qu'ils arrivent, ils réagissent avec l'acide et disparaissent instantanément. Donc les ions HO-, on fait ce petit epsilon qui veut dire quantité négligeable, c'est-à-dire qu'il n'y en a quasiment pas parce que dès qu'ils tombent dans le bécher, toc, il réagit avec l'acide, il disparaît tout de suite. Les ions COO-, on voit qu'ils sont créés au fur et à mesure, c'est un produit. Au début, il n'y en avait pas dans le bécher, petit à petit, il y en a un, après deux, après trois, donc ça augmente. Donc voilà ce qu'on vous demande dans le tableau pour la première ligne. Alors on continue à verser, hop, vous voyez encore un Na+, HO-. Donc voilà, Na+, s'accumule encore, HO- réagit avec l'acide, hop, et du coup, là maintenant, dans une situation particulière, c'est-à-dire que tous les acides en vert, là, COH, ont été transformés. C'est ce qu'on appelle l'équivalence. Donc l'équivalence, c'est quoi? C'est lorsque les deux réactifs, donc l'acide et HO-, hydroxyde pour nous, les deux réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Ils ont été totalement consommés. Vous voyez que là, voilà, ça y est, il n'y a plus de petites boules vertes, elles ont toutes réagi. Et voilà, c'est ici l'équivalence. Mais maintenant, on va continuer quand même à verser. Donc on est après l'équivalence. On continue à verser du Na+, HO-. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les ions Na+, il leur arrive rien, ils sont toujours spectateurs, ça n'a pas changé, ils vont continuer à s'accumuler. Les ions
H au moins, hop, plouf, il tombe dans le bécher, mais il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'acide avec qui il pourrait réagir. Donc maintenant, lui aussi, les ions hydroxydes, eux aussi, vont commencer à s'accumuler dans le bécher. Donc du coup, Na+, on fait une flèche qui monte. H au moins, une flèche qui monte aussi, parce que ça va s'accumuler maintenant, vous voyez, donc c'est plus pareil. Hein. Tout à l'heure, avant l'équivalence, les H au moins étaient tout de suite consommés. Après l'équivalence, comme tous les acides COH ont été consommés, à son tour, lui aussi, il va commencer à s'accumuler, hein, parce qu'il ne peut plus piquer des H+, à l'acide, c'est fini. Les ions C6H5CO-. Alors, j'ai mis un égal. Pourquoi? Parce qu'il ne s'en forme plus. Hein, vu qu'il n'y a plus d'acide, ben, les boules oranges, ben, il n'a pas y en avoir de nouvelles. Hein, alors, je continue. Voilà, j'en verse encore un petit peu. Na+, H-, Na+, ça s'accumule. Les ions H- en bleu, ils s'accumulent aussi, hein, parce qu'ils ne réagissent plus, parce qu'il n'y a plus d'acide. Voilà, j'ai fait mon tableau. Donc maintenant, une étape suivante, hein, c'est pas fini presque, c'est qu'on va utiliser la loi de Colroche, qui nous dit justement que la conductivité de la solution, hein, c'est cette faculté à conduire le courant, c'est conductivité, donc c'est la somme des conductivités ioniques molaires, là, les lambda, fois les concentrations. Donc on va le faire, ça sera plus simple. Avant l'équivalence, la conductivité, vous voyez, c'est, j'ai mis en rouge, L lambda Na+, donc conductivité ionique molaire de Na+, fois la concentration en Na+, plus la conductivité molaire ionique de H- fois la concentration de H-, hein, j'applique Colroche, plus lambda, hein, la conductivité molaire ionique, c'est dur à dire, de l'ion CO- fois sa concentration. J'ai mis en rouge ceux qui évoluent. H-, je l'ai écrit, il faut l'écrire, mais en fait, ça m'importe peu parce que lui, il disparaît tout de suite. Par contre, on voit que Na+, dans le tableau, ça monte, CO-, ça monte, et c'est pour ça que la conductivité, elle augmente. Vous voyez le tableau, on voit, le graphique, pardon, on voit que ça monte jusqu'à l'équivalence. Ça monte doucement, mais ça monte. Parce que, vous voyez, ça monte pour Na+, ça monte pour CO-. Donc la conductivité de la solution augmente. Et c'est ce qu'on mesure avec le conductimètre. Après l'équivalence, je vais réécrire, hop, tous les éléments pour Colroche. Donc je ne vais pas relire, hein, c'est la même chose qu'au-dessus. Par contre, la différence, c'est quoi? C'est ce que j'ai mis en rouge. Alors, Na+, ça augmente toujours. Par contre, maintenant, c'est les ions hydroxydes qui, à leur tour, augmentent aussi. Par contre, les ions CO-, ça ne bouge plus. Donc, ça va aussi monter. Mais là, on va se dire, mais pourquoi ça monte? Pourquoi la pente est plus aiguë ici? Pourquoi d'un coup, ça monte de façon plus importante? Donc, pour voir ça, la différence, on va regarder les données dans l'exercice. On vous donne justement les conductivités ioniques molaires, hein, les fameux lambda. Ce qui se passe, c'est que le lambda de CO-, c'est 6H5CO-, c'était de 3,24. Donc ça montait, mais tranquillement. Maintenant, après l'équivalence, c'est les ions H- qui augmentent, mais H-, ils ont un lambda de 19,8, donc beaucoup plus fort. La conductivité ionique molaire est beaucoup plus importante pour les ions hydroxydes qu'il n'était avec les ions CO-. C'est pour ça que d'un coup, la pente, hop, elle est vraiment beaucoup plus importante. Voilà, c'est juste ça qu'il faut dire, il faut expliquer ça avec 2-3 phrases. Il n'y a pas de calcul à faire, hein, on écrit Colroche, on se sert du tableau et on montre que voilà, on avait CO- avec 3,24, et après l'équivalence, CO- ne bouge plus, par contre, OH- augmente, hein, la flèche du tableau, et comme il a une forte conductivité ionique molaire, c'est pour ça que la pente est plus importante. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. En faisant ça, j'ai justifié pourquoi ça monte assez doucement jusqu'à l'équivalence, ici à 10 à peu près, et pourquoi ça monte de façon plus importante après l'équivalence. C'est grâce au tableau et grâce à la formule de Colroche. Et voilà. Ouais, bravo à vous, c'est pas une méthode évidente, mais voilà, vous la faites 2-3 fois et ça va aller. Voilà, bravo à vous.